pour le grand écran. Pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour ma star, j'espère que tu vas bien. Il ne fait pas trop chaud chez toi. Non, c'est bon, excusez-moi. Nous, il fait chaud. Ce matin, ça allait. Début d'après-midi, ça allait jusqu'au milieu, puis tout d'un coup, ça c'est les nuages se sont levés. On est passé de 20 à 40. Voilà, tout va bien. Il faut que je lise ça, là. Que retenir des décisions concernant la réforme à l'essai. On fera peut-être un stream pour en discuter de ça. Il y a un article. J'ai l'impression que c'est un joli bordel. Bon, désolé pour la semaine dernière. Pas fait d'émission classique des sorties de la semaine. Voilà, j'ai zappé. Tout bêtement. J'ai fait l'émission avec Louis. T'es content. Voilà. Donc j'ai zappé. Voilà, c'est tout bêtement. Hein, si vous attendiez, désolé. Bon, en même temps, il n'y avait pas grand chose à sortir la semaine dernière. Il y avait 8 films. On aurait fait une émission d'une demi-heure. Le principal, ça aurait été Deadpool où il y avait 3 tonnes de trucs à lire. Mais finalement, est-ce que c'était vraiment intéressant? J'en suis pas sûr. Vous avez vu la bande-annonce de Deadpool? Moi, elle me donne pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pas convaincu par le truc. Que dire de plus que en ces temps de grande chaleur, il fait frais dans les cinémas. Il y a la climatisation. Donc voilà. Faut aller, si vous avez trop chaud chez vous, n'hésitez pas à aller dans les supermarchés, squatter les rayons glace. Je suis passé au supermarché avant de lancer l'émission. Il y en avait, ils étaient dans le rayon glace, ils avaient ouvert les portes, tout, c'était... Alors, normalement, les portes, il faut les fermer. Est-ce que... Voilà, c'est pour garder l'électricité. Bon, en même temps, voilà, je sais, hein, l'an dernier, j'étais en appartement à la même période. Et je sais que les appartements sont pas du tout protégés, donc il doit faire hyper chaud dans les appartes. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et les cinémas, et en plus, les cinémas, alors certes, c'est payant, mais vous voyez un film pendant ce temps-là. Ça peut être pas mal. Sont climatisés. Que dire de plus? J'ai pensé à quelque chose en montant. Mais quoi? Je sais plus. Ben, c'est pas grave. On va passer à la présentation des films. Avec un premier film, Maxime, donc qui est le 3e volet d'une trilogie composée des films X et Perle. Et par contre, attendez, je regarde parce que les 2 premiers, il y avait des interdictions, dont un en moins de 16. Là, celui-ci est interdit au moins de 12 ans. Donc faites attention, je crois que c'était X qui était interdit au moins de 16, parce qu'il était vraiment... c'est même pas non qu'il était trash, c'est qu'en plus il y avait un aspect porno plus prononcé que dans Maxime, je pense. Et bon, Maxime avec 3X, hein, on reste bien dans la thématique de ces 3 films. Les 2 premiers étaient plutôt pas mal faits. Ça posait une ambiance qui était pas inintéressante. C'était pas de l'horreur pour gratuite de l'horreur. Il y avait un espèce de petit... on va pas dire un grand message non plus, mais une petite critique sociétale en sous-main qui était pas inintéressante. Donc voilà. Après tout, faut savoir se faire plaisir aussi. Maxime... Ah non, d'ailleurs, je dis Maxime, moi, mais c'est Maxine, pardon. On regarde la bande-annonce. Alors, Maxine, votre agent dit que vous avez une certaine notoriété dans le milieu des films et clubs pour adultes, c'est bien ça? Par curiosité, avez-vous toujours voulu travailler dans ce domaine? J'ai toujours voulu être célèbre. Si vous voulez lire la scène qu'on vous a donnée, allez-y. Je connais le texte. Elle se tourne vers la caméra et malgré son traumatisme, elle s'adresse à l'objectif.
Donne-moi 5 stars qui ont commencé dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine Minx. J'aime pas traîner seule avec le traqueur de la nuit dans la nature. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit. traqueur de la nuit terrorise Los Angeles. Ça ira, je sais me défendre. Comme toutes les filles mortes à Hollywood. Maxine, je suis le privé engagé pour vous retrouver. Mon employeur est un homme très puissant. Le passé ne vous oublie pas. Il continuera à frapper à votre porte. Nouveau drame, une nouvelle victime du traqueur de la nuit. 3 amis assassinés en 3 jours, moi je commencerai à paniquer. Qu'est-ce que tu caches, Maxine? Si je te dis un truc, ça restera confidentiel. Qu'est-ce que t'as fait? Ce rôle, c'est le tournant de ta carrière. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais ça interfère avec le film, alors... Ça dégage. Je compte faire ce qu'il faut. Maxine! Maxine. Maxine, Tu es devenue une star. Ça pose l'ambiance. On est bien dans les années 80, ça, y a pas de souci. Et jusqu'où on est prêt à aller pour devenir célèbre? Telle est la question. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Et de 3, Maxine est le 3e volet d'une trilogie composée des films X en 2022, Pearl en 2023. Préquel de X. Mia Goth reprend son personnage dans chacun des films. Maxine est à un autre stade de sa vie, à l'aube de la célébrité, ce qui fait écho à Pearl, mais d'une autre manière. Elle a évolué tout comme les films, et comme Mia l'a fait dans sa propre célébrité. Confie le réalisateur T. West. Maxine, aspirante actrice de films pour adultes, est la seule survivante de la tuerie de masse du premier volet qui avait eu lieu sur le tournage d'un slasher X de la fin des années 70. Gros budget. Si les 2 premiers films n'ont coûté qu'$1 million, après tout, qu'est-ce que c'est $1 million? Maxine est plus ambitieux, affichant un budget de 15 millions. Ça veut dire que s'ils ont mis 15 millions, ça veut dire que les 2 premiers les ont rapportés et ont dépassé ce budget-là. Genèse, la trilogie née en 2019 lorsque le réalisateur a proposé le projet à son fidèle producteur Jacob Jacques, avec qui il avait déjà collaboré sur 6 films. Alors que nous cherchions à savoir comment réaliser X, nous avons commencé à plaisanter sur le fait que nous pourrions faire une trilogie porno-horrifique utilisant les classifications croissantes X, double X et triple X des films pornographiques, comme titre. Sexy ou pas? L'acteur Giancarlo Esposito retrouve avec Maxine l'envers du décor de Los Angeles, plus sombre derrière le strass et les paillettes, qu'il avait pu arpenter sous la caméra d'Abel Ferrara dans le clip California de Mylène Farmer en 1996. En outre, l'action du film se déroule en 1985, l'année où l'acteur a débuté dans Recherche Suzanne désespérément de Suzanne Sandelman. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Qu'il fait pas trop chaud. Nous, ça a été jusqu'au milieu d'après-midi, là, vers 15h. À 15h, les nuages se sont enlevés. Le petit courant d'air a disparu. On a pris 20 degrés d'un coup. On est passé de 23 à 43. Bim! La claque. Oh là là, c'est impressionnant. Inspiration sanglante. Le tueur en série du film s'inspire de Night Stalker, un véritable serial killer qui a terrifié le sud de la Californie dans les années 80. 50 degrés sur la terrasse. Ah ouais. Mais nous, c'est pareil, demain, là, il prévoit du très très chaud. Et vendredi, ça devrait, pour le week-end, ça devrait se tasser, mais il risque d'y avoir des orages et de la pluie. Donc bon. Toujours plus grand, contrairement à X et Pearl, qui ont un budget restreint et tourné dans des lieux isolés, Maxine a eu plus d'ambition, comme le raconte T. West. L'échelle de ce film est immense, bien plus grande que celle des 2 films précédents, et Los Angeles est un personnage à part entière.
Même la musique semble faire partie intégrante de l'histoire, car tout était plus grand dans les années 80. Les cheveux, les vêtements, l'éclairage, les chansons, les stars. Pionnière dans le genre du thriller horrifique, Maxine est également le reflet de femmes travailleuses encore invisibles à Hollywood en 1985. Est-ce qu'elles sont vraiment reconnues encore maintenant? Pas sûr. En effet, ce n'est qu'en 1987 que Dawn Steele est devenue la première femme à diriger un studio hollywoodien, Columbia Pictures. Oui, alors dans ce... Oui. Je pensais... parce que c'est thriller horrifique et pornographique, je pensais plus au côté pornographique. Est-ce que les filles qui travaillent dans le milieu du porno sont reconnues? Et c'est dans les années 90 que Julia Roberts a réclamé un salaire égal, voire supérieur à ses co-stars masculines. Cette histoire montre des femmes qui ont des aspirations, qui croient en elles-mêmes et qui savent de quoi elles sont capables avant que le reste du monde ne le sache. Le look de Maxine est un croisement entre la chanteuse Dal Bosio du groupe Missing Person et Toni Kitten, l'actrice de Bachelor Party. Loin de pouvoir donner une apparence kitsch à son personnage, Mia Goth a travaillé avec la coiffeuse Jemleg McIntosh qui l'a teinte en blonde, une première sur la trilogie. La coiffeuse a également fait appel à de nombreuses perruques, à la fois pour l'héroïne mais également pour les nombreux figurants. Costumes d'horreur. Avant de travailler sur Maxine, Marie-Anne Seo avait réalisé les costumes des reboots de Vendredi 13 et des Griffes de la Nuit. Si elle n'a pas collaboré sur les 2 précédents volets, Marie-Anne Seo a rencontré le réalisateur sur le plateau d'anthologie de la série d'anthologie d'horreur Them, dont il réalisait plusieurs épisodes, donc ils se connaissaient. Le temps, c'est de l'argent, surtout quand tu tournes à Hollywood. Pour les besoins du film, la production a dû fermer une partie de Hollywood Boulevard à la circulation, avec un budget et un temps limité. Une fausse avant-première de The Puritan 2 a dû être organisée dans l'enceinte du Chinese Theatre, avec seulement quelques heures pour y parvenir. Pour obtenir les autorisations, le producteur a dû faire appel à la Hollywood Business Commission, une organisation qui détermine quelles équipes de tournage peuvent tourner à Hollywood, et a eu seulement 5 minutes pour présenter le projet. Alors là, tu y réfléchis avant, puis tu fais concis. Pardon, j'ai les 2 bureaux qui se frottent, ça m'énerve. Ça va au niveau du cadre, ouais, ça va pas trop bouger. 5 minutes, tu fais les grands axes, tu vas à l'essentiel. C'est pas mal pour apprendre à aller à l'essentiel. C'est une solution. Enfin, voilà, Elle est confidentielle. Si Maxine montre des endroits iconiques de Los Angeles avec le Walk of Fame, le Chinese Theatre ou les studios, T. West ne voulait pas pour son film un décor de carte postale, au contraire, comme le raconte Jason Kisvarday, le concepteur des décors. T. voulait un Los Angeles sale et méchant, et un Hollywood miteux qui semble appartenir au passé, depuis que la ville s'est embourgeoisée au cours des 2 dernières décennies. Motel mythique. Dans cette mise en abîme du cinéma, T. West a souhaité dévoiler les coulisses des plateaux de cinéma, ce qui a impliqué l'équipe à tourner dans les studios Universal. L'une des scènes est ainsi tournée aux abords, mais également à l'intérieur du fameux Bates Motel, dont le décor est encore présent dans les studios. Le réalisateur a ainsi contacté la fondation Hitchcock afin d'obtenir une autorisation de tournage dans les lieux. Tant que le film en question est dans l'esprit de ce qu'a fait Hitchcock, ils n'ont eu aucun problème, explique le producteur Jacob Jafk. Voilà pour Maxine, dont on rappelle qu'il est interdit aux moins de 12 ans. On passe au film suivant. Largo Winch, Le Prix de l'argent. Libre adaptation des BD Largo Winch, dont on regarde la bande-annonce. Papa! Papa! Lâchez-moi! Depuis maintenant 1 mois, l'héritier du groupe W a disparu. L'adolescent est-il encore vivant? Son père, Largo Winch, continue d'espérer. The bankruptcy of Wind Power would ruin W Bank. The group as a whole is threatened right now.
We need to shut down Wing Power as soon as possible. Whoever is behind this also kidnapped my son. And I will find them. Where's my son? Let it out. Tout ce que je sais, c'est que ça sent pas bon pour vous. Méfiez-vous de lui. By kidnapping Noom, you unleashed Largo's true nature. Noom is safe and sound for now. You are not a killer. But I'm not a surgeon either. So let's hope I didn't touch an artery. We'll hunt you down. The hell and back if he needs to. Curieusement, moi, la bande-annonce me fait plus penser à un James Bond qu'à un Largo Winch. Ok, il y a de l'action dans les BD de Largo Winch, mais c'est pas comme ça. Il me semble pas que Largo Winch, ça fait un moment que j'en ai pas lu, mais il a pas de fils. Il avait son père, Nerio. Mais ouais, je sais pas, vraiment curieux. J'ai l'impression qu'on est encore plus dans l'action que les précédents. Je sais pas trop, la presse, qu'est-ce qu'elle en dit? Ouais, on est sur une moyenne de... Ouais, on est juste à la moyenne, quoi. Un 2,6 sur 5. On est vraiment, ouais. Côté hollywoodien qui inspirait les créateurs de la bande dessinée, la boucle est bouclée. Ouais, tout le monde dit un peu la même chose, que c'est pas forcément du Largo Winch, quoi. Bon, et le sachiez-vous? Tomer Sisley est allemand. J'étais persuadé qu'il était français. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Hop. Nouveau souffle, après les deux premiers volets réalisés par Jérôme Salle en 2008 et 2011. C'est la première fois que le cinéaste belge Olivier Massé-Depasse s'attaque à Largo Winch, d'autant qu'il vient plutôt du cinéma d'auteur, Illégal, Sanctuaire et Irremplaçable, qui sont tous les trois de très beaux films. N'hésitez pas à les noter et à aller les découvrir. Une rencontre décisive avant de se lancer dans la réalisation. La première passion d'Olivier Massé-Depasse est le dessin. Il a grandi en Belgique, il s'est rapidement tourné vers la bande dessinée, ayant même étudié à l'Institut des Arts de Diffusion. C'est là qu'il a eu comme professeur Jean Van Hamme, le créateur de Largo Winch. Ça doit être génial quand t'apprends la bande dessinée avec des gens comme ça. On peut donc dire qu'il y a eu comme un philosophe. C'est comme si tu vas faire l'école de la Fémis en France, une école de cinéma, et que tu arrives à être dans la classe où le directeur de la Fémis vient donner des cours. Le directeur, c'est Raoul Peck. Niveau réalisation, voilà. On peut donc dire qu'il y a eu comme un fil rouge depuis les BD que j'ai lus dans mon enfance jusqu'à ma rencontre avec le professeur Van Hamme et le passage à l'acte de ma mise en image de son univers. Je sais pas ce qu'il en pense, Jean Van Hamme, des adaptations films. Un temps annoncé au casting du film, Omar Sy ne sera finalement pas de la partie. Est-ce que ça va aller? Bon, voilà. Devait y avoir Omar Sy, puis finalement non. Aurait pu y avoir Omar Sy. Acteur cascadeur, comme pour les deux précédents volets, Tomer Sisley a tenu à réaliser lui-même ses propres cascades, notamment pour la scène de course, poursuite du début du film qui dure 7 minutes. Je me fais tracter par une voiture, je viens m'accrocher à un pick-up en moto sur la roue arrière, je percute un dégât sur le pick-up, je me bagarre dans la voiture, et je passe par-dessus le bord du pick-up en y restant accroché. Je n'avais jamais autant travaillé pour pouvoir effectuer moi-même mes propres cascades que sur ce film. Si James Franco a eu peu l'occasion de faire ses propres cascades dans ses films aux États-Unis, à cause du coût des assurances, il a également donné de sa personne pour exécuter les chorégraphies de combat lui-même et sans doublure.
Ils se prennent tous pour Tom Cruise. Voyons voir si je vais signer un truc par contre. Bon, par contre, quand même, Thomas Sisley est plus jeune parce que Tom Cruise, il a 48 ans, Thomas Sisley. Et Tom Cruise qui lui continue à les faire. D'ailleurs, les assurances commencent à lui dire bon, Tom, on va se calmer. Il a 62 ans. Il continue à faire ses cascades lui-même. Pourquoi c'est ouvert ça? Donc là, ils lui disent bon, on essaye de se calmer, on essaye d'être raisonnable. Mais il a décidé que non, et d'ailleurs, il a été annoncé, a priori non, c'est que les acteurs ont été contactés, ils vont faire le Top Gun 3, normalement. Le roi de la casse, interrogé par le magazine Télé Loisirs en avril 2024, Thomas Sisley a confié s'être blessé à de nombreuses reprises sur le tournage. Je me suis arraché l'épaule en moto à l'entraînement pour une cascade avant le premier jour de tournage. Là, ça, le réalisateur, il est au 36e dessous quand ça arrive. Parce qu'il se dit, ok, on devait commencer à tourner demain, là, il s'est arraché l'épaule, pour 3 jours, minimum. Quelques semaines après m'être blessé à l'épaule, j'avais une cascade à faire en luge par moins 30 degrés. Il fallait dévaler une pente, sauter de la luge, le tout avec une épaule arrachée. C'était un sacré challenge. Ah, tu m'étonnes. Et puis, lors de cette cascade, j'ai réussi à préserver mon épaule, mais je me suis cassé l'avant-bras. Voilà. Évidemment, après le lendemain, il y avait une scène de bagarre à faire avec James Franco, un tournage éprouvant pour l'acteur de 49 ans. Ah, parce qu'en fait, ils ont même pas pris de retard. Ils ont tourné, il s'est arraché l'épaule, il s'est cassé l'avant-bras, ils ont tourné quand même. Ok, ces mecs sont fous. Une histoire d'amour manquée. Dans le scénario, les personnages de Largo Winch et Chloé Riva, campés par Clotilde Esme, étaient censés tomber amoureux l'un de l'autre. Mais l'actrice a suggéré au réalisateur d'éviter les stéréotypes de la femme désirable à la James Bond girl, c'est pas faux, et s'éloigner des clichés. Pour une fois, l'héroïne tombe pas les pattes en croix devant le héros, c'est magnifique. Fallait arriver à 2024 pour arriver à ça. Les rapports entre le héros et Chloé sont donc plus complexes grâce à elle. Avec accent, Élise Thilloloy, qui incarne Bonnie, est française, mais elle devait interpréter une Québécoise avec un accent prononcé. Pour se fondre dans le rôle, elle est partie plusieurs semaines au Canada pour s'imprégner de l'accent, et elle n'a pas abandonné une seule fois pendant le tournage, au point même que ses textos aux membres de l'équipe étaient formulés avec des expressions québécoises. Marrant ça comme anecdote. Conditions difficiles, le tournage de Largo Winch. Le prix de l'argent s'est déroulé aux 4 coins du monde avec une diversité de décors et de conditions météorologiques extrêmes. Si la scène de la mine a été filmée à Charleroi en Belgique sous une chaleur accablante, ce n'est rien à côté de certaines scènes réalisées en plein cœur de la jungle thaïlandaise sous 48 degrés. Et ce qu'ils rajoutent pas, ce qu'ils oublient de dire et qui rajoutent au plaisir de la chose, c'est que dans la jungle thaïlandaise, t'as certes 48 degrés et t'as 90% d'humidité. Ça casse encore plus. 2 jours plus tôt, l'équipe tournait une scène en Europe à 2200 mètres d'altitude sous moins 20 degrés. En Bulgarie, nous avons passé plus de 11 heures consécutives par moins 20 degrés. Il paraît que c'était l'hiver le plus froid depuis 50 ans, déclare Olivier Massé-Depasse. Et là, tu te dis, j'ai bien choisi ma date pour tourner. Des conditions difficiles, voire dangereuses, puisque pour la scène près de la tombe de la femme de Largo, l'équipe du film a dû traverser des tunnels de mine en 4x4 pendant 20 minutes. Source d'inspiration, grand admirateur de Ridley Scott, Olivier Massé-Depasse. Ça sent un peu dans la bande-annonce, le côté Ridley Scott. Influencé par son esthétique fantastique sans perdre en réalisme et naturel. Pour le décor de la mine, il s'est inspiré du futurisme du dessinateur Möbius, de même que dans les costumes style cyberpunk. Néanmoins, le réalisateur témoigne de son éclectisme, en s'inspirant tant du cinéma coréen que de la saga John Wick, sur le côté spectaculaire du film. Décor hardcore, carrément. Le réalisateur a fait appel à un coordinateur cascade, Jérôme Gaspard, qui a dû faire face à un décor complexe, qui ne correspondait pas au scénario d'origine.
Au lieu de partir d'un bureau et de dégringoler comme prévu, nos personnages devaient maintenant grimper sur des structures depuis le sol. Cette nouvelle configuration était moins logique pour une confrontation, puisqu'en général, lors d'un combat, on avait plutôt tendance à dévaler un escalier après avoir pris des coups. Nous avons donc dû trouver des solutions pour rendre crédible le fait que les héros grimpent dans la structure tout en maintenant l'attention de vouloir s'entretuer. Bah oui, voyons. Ce décor était par ailleurs dangereux puisqu'il s'agissait d'une mine avec des barrières métalliques et que les décorateurs ont dû sécuriser pour les acteurs. Largo 2.0, ce nouvel opus rompt avec le 2 précédent, à la manière de James Bond avec Casino Royale. Olivier Massé-Depasse souhaitait montrer un Largo Winch plus humain, moins masculiniste, avec ses failles et plus d'aspérité. Par ailleurs, il est confronté à des problématiques actuelles comme les technologies vertes et innovantes, tout en étant tourmenté par son passé. 2 tomes, 1 film. Ce 3e volet cinématographique de Largo Winch est inspiré des tomes 13 et 14 de la bande dessinée de Philippe Franck et Jean Von Hamm, intitulé Le prix de l'argent et la loi du dollar. Ok, mais librement, enfin ça fait un moment que je les ai lus, mais librement inspiré quand même. Tournage green, tournage vert, ah, on aime ça. Même si le tournage s'est fait aux 4 coins du monde, Olivier Massé-Depasse et son équipe ont tenu à respecter l'écosystème et les cultures locales, tout en cherchant à limiter au maximum leur empreinte carbone. De nombreuses économies ont ainsi été faites en limitant les personnes en plateau, évitant de surcroît les déplacements d'un grand nombre d'individus et la réduction des logements sur place. Succès correct au box-office. Les 2 premières adaptations totalisent 3 millions d'entrées. Sachant qu'un petit truc en plus va dépasser les 10 millions, à lui tout seul. Dans la BD, Largo Winch est toujours respectueux avec les femmes, oui, tout à fait. Voilà, du coup, ils le font aussi. Mais oui, il est très, très respectueux de tout le monde, Largo Winch, à part de ceux qui l'embêtent. Voilà, financièrement, bon. J'en étais où? Au feu, il y a de nombreuses différences entre le scénario original et le film. Le personnage de James Franco, insensible à la douleur, se retrouve ainsi avec la jambe en feu. Une scène réalisée sans trucage, puisque l'équipe a vraiment mis le feu à sa jambe, sans avoir eu recours à une doublure. Une expérience risquée que l'acteur a tenté sans hésiter. Oui, alors en vrai, ils mettent des espèces de... C'est en deux pattes qu'ils mettent sur les vêtements des acteurs qui font ça, ou des cascadeurs qui font ça, et en fait, il y a très peu de risques. C'est impressionnant, faut pas que ça dure 3 heures non plus, mais les risques sont nuls. Dans l'eau ou sur le béton? Alors si c'est pour un plongeon, c'est mieux dans l'eau. Pour le plongeon final, Thomas Sisley se trouvait à 13 mètres de hauteur et devait sauter dans un réservoir artificiel spécialement construit par l'équipe de décoration. Moi, tu me mets déjà... Pour me mettre à 13 mètres de hauteur, déjà bon courage. Cependant, pour une histoire de rendu visuel, le réservoir ne contenait que 20 cm d'eau. Ah oui? Putain, quand tu tombes de 13 mètres, pourtant, tu devrais descendre un peu plus que 20 cm, je pense. Si l'acteur avait mal effectué son plongeon, il risquait donc de s'écraser la tête la première sur le béton. Mais attends, quand tu sautes de 13 mètres, tu vois comprends pas, là. Quand tu vois les plongeurs olympiques en ce moment, là, ils sautent de 15 mètres. Ça descend plus que 20 cm dans l'eau. Alors, dans tous les cas, même s'il y a plus de profondeur, faut bien plonger, effectivement, parce que tu peux t'abîmer les avant-bras et éventuellement, si tu vas la tête la première, te faire très très mal. Mais ouais, là, je comprends pas en fait, là, 20 cm d'eau. Je vois pas comment c'est possible en vrai, ce passage-là. Tu sautes pas de 13 mètres de haut dans 20 cm d'eau.
chercherai, puis je vous dirai, parce que ça m'intrigue, là, cette histoire-là, de 20 cm d'eau. Des effets invisibles. La particularité de l'Argo Winch, le prix de l'argent, est que les effets spéciaux ou les rajouts par ordinateur sont pratiquement invisibles. De même, quand l'Argo débarque chez Taran, il est censé se trouver dans le Grand Nord canadien alors qu'on a tourné la scène en Belgique. On a donc ajouté de la neige et créé des routes enneigées, mais l'objectif est avant tout que le spectateur ne s'en aperçoive pas, déclare Tristan Lelien, superviseur VFX. Par ailleurs, pas moins de 100 plans de tablettes, téléphones ou ordinateurs ont été insérés en post-production à l'image, sans que le spectateur ne puisse s'en rendre compte, sauf vous maintenant, puisque vous le serez. Vous en avez de la chance. Allez, c'est toujours les vacances, donc on change d'ambiance et on va sur un film pour enfants, dessin animé. Garfield revient au cinéma et s'il avait une famille, telle est la question, qui serait son père? Attends-moi ici, Junior. J'en ai pas pour longtemps. Hein? Oh. Tu as faim, petit bonhomme? Et una lasagna familiale à emporter. Je vais t'appeler Garfield. Let's get it. Bonjour. La balance poids lourd, s'il vous plaît. Elle était vraiment obligée de le crier sur tous les toits. Tu me dis stop? Encore? Enterre-moi sous ce parmesan. Mon existence était presque parfaite. J'étais loin de me douter que tout était sur le point de s'effondrer. Odie, je suis encore en train de rêver. Tu peux me gifler? Je pense qu'il y a erreur sur la personne. Je suis pas le château magnifique et adorable que vous cherchez. Allez, viens, Junior. Toi, je te présente Vic, mon père. Quelle joie de te revoir, Victor. Faut que tu m'aides, fiston. Attrapez-les! Je t'ai pas vu depuis des années et quand je te retrouve, tu es en cavale pour échapper à une minette complètement folle. Je vais faire de toi un dur. La vie dure, je connais. J'ai quand même survécu à une rupture de mozzarella dans un resto italien. Suivez-moi, les gars. Junior! Oh, du cheddar, c'est l'un de mes 26 fromages préférés. Mon charroux tigré et mon chien ont disparu. Nous traitons votre appel en urgence. Il y a 1046 personne en attente. Qu'il passe le grand saut! On doit aller sauver mon père. Je vous le dis, ce chat est foutu. Tu penses pouvoir affronter ces méchants tout seul? Si je reviens pas, raconte mon histoire. Dis donc, est-ce qu'on n'irait pas l'aider? Non, c'est comme ça qu'on apprend. Non, pitié, arrête, c'est brûlant. Je suis ébouillanté. Pas de commentaires. Voilà donc pour Garfield. On est dans les animations 3D du moment qui marchent bien. On reprend l'histoire de Garfield et on explore. Je connais pas vraiment complètement l'univers de Garfield. Est-ce qu'on a déjà évoqué son père? Je sais pas, mais là on évoque son père, on invente une histoire pour partir sur un film d'aventure. Il va se découvrir plein de qualités, un papa qui l'a toujours aimé. Donc voilà, on passe un bon moment. Contrairement à des films faits par Illumination ou Goodbye Monster qui était sorti la semaine dernière, il n'y a pas plusieurs niveaux de lecture. Mais malgré tout, même en tant qu'adulte, on boude pas son plaisir. Si vous aimez Garfield, et même si vous ne l'aimez pas, ça passe un moment, et on le redit, il fait frais dans les salles de cinéma. Allez, film suivant, Comme le feu, film de 2h30, il me semble. 2h35. Voilà, je voulais le passer, puis finalement je ne l'ai pas passé. Il y a trop de films longs cet été. Des films de dépassant les 2h30, on est inondé cet été, c'est impressionnant.
Allez, comme le feu, on regarde la bande-annonce. Je suis heureux de vous accueillir. Et un jour, tu m'as dit, tu m'énerves, tu fais tout mieux que les autres. C'est vrai, j'ai toujours tout fait mieux que toi aussi, de toute façon. Oh, attends un peu, là. Un instant. T'es un grand cinéaste. Je pense que personne peut nier ça. T'es pas meilleur scénariste que moi. T'es bloqué dans un truc du passé, tu veux pas lâcher, quoi. Tu veux pas lâcher, mec. Tu veux pas lâcher. Tu peux-tu te ramener un peu, s'il te plaît? Pourquoi? C'est que t'es ma soeur, puis que mon ami qui est juste là. Regarde ça. Ça va? Je voulais juste vous dire que j'adore ce que vous faites. Toujours tenté de s'imposer par la force physique. Regarde ce que tu deviens, d'un alcoolique aigri, quoi. On veut faire passer une semaine de rêve à nos enfants. Ils finissent par avoir honte de vous. Je veux pas te faire de la peine. Le moment de vérité est arrivé. Voilà pour cette bande-annonce. Je regardais en même temps si je trouvais pas quelque chose sur cascade plongeon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film ? Naissance du projet. Pour le scénario de Comme le feu, Philippe Lesage s'est inspiré d'une histoire que son grand frère, qui est documentariste, a vécue. Lorsqu'il était jeune, il a été invité par l'entremise d'amis de ses parents à aller passer une semaine chez un grand cinéaste légendaire au Québec. Philippe est parti de cette prémisse pour laisser aller son imagination, puiser dans son vécu et aborder des questions qui l'ont préoccupé à un moment ou à un autre de sa vie. Le cinéaste confie: je trouvais intéressant de partir sur la base d'un jeune qui rencontre un adulte pour lequel il a beaucoup d'admiration et questionner à partir de cela cette idée du mentor et des modèles. Lorsque j'étais un jeune étudiant, j'ai eu également ce besoin de validation. Parfois ça a été extrêmement bénéfique car il n'y a rien de plus enrichissant pour une jeune personne que d'avoir un professeur qui s'intéresse à lui, qui lui donne confiance par exemple en l'encourageant à écrire. C'est souvent là que se forment certaines vocations. C'est un privilège de pouvoir vivre ça, mais parfois on sent aussi que ça peut avoir des limites, dans le sens où ces modèles adultes, ces mentors, parfois peuvent, au moment de vraiment nous aider, nous laisser tomber, nous décevoir et même devenir des rivaux. Il ne peut plus y avoir de transmission si le modèle se retourne contre vous. Effectivement. Un rôle prépondérant pour la nature, comme le feu a constitué pour l'occasion, pour Philippe Lesage, de sortir, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué sur ce début de phrase, de sortir de sa zone de confort urbaine pour transposer le récit dans une nature omniprésente, voire menaçante, d'où l'on ne peut s'échapper. Je ne cacherai pas qu'après 3 jours à la campagne, je n'en peux plus, et qu'il y a quelque chose de stimulant à se plonger dans un univers qui nous paraît hostile au préalable. Ici, la nature ne permet pas aux personnages de s'échapper de l'emprise que les uns ont sur les autres, elle n'offre aucune issue de secours. Cinématographiquement, le huis clos plus radical est plus radical, quoique parfois réalisé avec virtuosité, ne m'intéressait pas plus. Je tenais d'emblée à ce que la forêt sans fin, ces lacs placides, ces rivières tumultueuses s'inscrivent totalement dans l'expérience du film, d'où ce choix du formascope, des objectifs caméra, de revisiter avant le tournage mes collaborateurs et moi, des films du passé où la nature me semble avoir été captée dans toute sa splendeur et sa violence telle délivrance ou voyage au bout de l'enfer. Je ne cacherai pas qu'une certaine nostalgie du cinéma des années 70 a teinté tout le processus, et c'est vrai que ça se ressent à l'image.
Qui pour Blake? Philippe Lesage se rappelle. J'ai cherché l'acteur idéal pour le rôle de Blake un peu partout, au Québec comme en Europe, puis on m'a parlé d'Arié. Notre première rencontre s'est faite par Zoom, où je lui ai d'abord donné la réplique. Nous sommes rapidement sortis du texte, nous avons improvisé, et j'ai trouvé ça formidable. Arié se transforme de manière absolument étonnante à chacun de ses rôles. Il est très différent dans Comme le feu ou Le procès Goldman par exemple. Arié était déjà familier avec la grande forêt canadienne. C'est un aventurier, nous avons eu de longues discussions sur son personnage, et au fil du temps, son cahier de notes est devenu plus gros que mon scénario. C'est original. Arié Worsalter est devenu la base du casting sur laquelle tout s'est construit. Paul Amarani dans le rôle d'Albert, Noah Parker dans celui de Jeff, Aurélia Arandi-Lompré dans celui d'Alyosha, etc. Philippe Lesage raconte. J'apprends ensuite à travailler avec chacun des acteurs selon leur tempérament. Certains ont besoin de beaucoup d'indications, d'autres pas du tout. Il est très primordial pour moi que tous les personnages du film aient une présence distincte, une couleur spécifique, même ceux qui ne disent que quelques mots. Nous avons passé près de 3 mois au cœur des ténèbres de la forêt québécoise, complètement isolés dans ces centres urbains, vivant dans des cabanes en bois. Si j'avais mal choisi mon équipe, ça aurait pu être catastrophique et nous nous serions peut-être entretués. Mais je crois que nous avons tous vécu une expérience forte et positive qui a été bénéfique au film. Choix esthétique. La mise en scène repose majoritairement sur le choix du plan unique et du temps réel. Philippe Lesage précise, la première raison qui me vient à l'esprit est que je n'aime pas beaucoup découper, par exemple, dans le contre-champ. Il y a toujours quelque chose qui se perd au moment où un comédien sait qu'il n'est plus dans le cadre. Pour maintenir cette tension, j'ai choisi le plan séquence, notamment dans les 3 dîners. Tous les comédiens apparaissent dans le même plan. Je me suis rendu compte que ce choix améliore leur façon de jouer. Il y a une énergie particulière qui se met en place. Cela laisse les comédiens, comme le reste de l'équipe, sur le qui-vive. Nous avons alors la possibilité de refaire de nombreuses fois la scène en explorant toutes sortes de variations. Nous ne nous sommes jamais ennuyés parce qu'il y avait toujours quelque chose de différent qui se produisait. Je ne suis pas un auteur très jaloux de son texte dans le sens où je laisse beaucoup de liberté aux comédiens. J'avais envie qu'ils se réapproprient le dialogue, qu'ils le jouent à leur manière. Et parfois, il y a des éclairs de génie qui se produisent. Ils sortent un truc formidable que je n'avais pas écrit et qui surprend tout le monde. Cette surprise contribue à redonner du souffle à notre travail. Au moment du tournage, je tente d'une certaine façon de jeter le scénario à la poubelle, ou du moins de m'en détacher. Il n'y a pas de plus belle chose sur un plateau de cinéma que ces moments de grâce où l'on oublie même qu'on est en train de faire un film. Voilà pour cette bande-annonce. Film suivant, on part en Israël avec iOS 65 qui pose la question de la place de la femme en Israël. Et c'est pas forcément joyeux. תגיד, המזגנים שוב לא עובדים? עובדים, למה לא עובדים? איפה היית? חיפשתי אותך. תבררי מאיפה זה נגנב, תחזירי למי ששייך. ניסים גולן. הטלפון של הבת שלך אצלנו. איזה בת? אין לי בת. קשרת עליי מטלפון של אורלי אלימלך. תכירי, מתן גולן. אורלי הייתה נשואה לאח שלו. בכל אופן, הוא יודע איך ליצור את הקשר. איפה הכסף? איפה הכסף? שבוע שהיא לא חזרה, מיום רביעי. שבוע שלם, היא נעלמה. אף אחד לא חיפש אותה לפני? אם אני אבקש ממך לעזוב הכל ולבוא איתי. אין תאונות דרכים באזור, אין יציאה מהארץ. צריך לפתוח תיק נהדר. בחורה בת 36, רווקה. אולי היה לה איזה רומן? סודי? נראה לך מישהו יתעסק עם אלמנה של משפחת גולן? אם לא רצית את אורלי, יפה, ברית, אורלי המושלמת. לפי האיכון הטלפוני שעשינו, נראה שאורלי הייתה פה בבית. אני לא אחכה לך לנצח. תשאלי מה שאת רוצה לשאול. אתה מאוהב בה? לא חייבים לדבר. עושים חיפושים פה בכל האזור. תגידי, איך לא בדקת כבר בכיוון הזה, אה? מבקש ממך יפה, תעזבי את המשפחה שלנו בשקט. מה הבעיה? לאן אורלי נעלמה? תפסיק לצלם! די! גם אם אל תעלמי, אף אחד לא יחפש אותך. אורלי? אין לך פעם מישהו שאהבת כל כך שהיית מוכנה לעשות הכל בשבילו?
pour cette bande-annonce. Film très fort, qui met la place de la femme aussi bien dans la société que dans les institutions israéliennes et les pressions qui sont mises sur elle. Et en règle plus générale, sur la police pour quelque chose qui est jugé pas important parce que c'est un haut fonctionnaire qui est mis en cause, on étouffe le truc, quoi. Voilà. C'est un thriller très prenant. Moi, j'ai passé un bon moment devant, et d'ailleurs, il a été récompensé du Grand Prix au Festival du Polar de Reims. Donc c'est quand même qu'il y a de la qualité. Allez, film suivant, on change radicalement d'ambiance. Ritual Flow BD, là, ça dégage. On le dit régulièrement, c'est pas ici que on va vous acheter des followers. Hop, choup, au revoir. Donc j'étais en train de dire pourquoi ça n'a pas changé d'affiche. Ça c'est le vendeur de followers, voilà. Il n'a pas voulu changer d'affiche du coup. We Are Zombies, une comédie d'horreur jubilatoire entre La Nuit des Morts Vivants et Shaun of the Dead. Effectivement, je crois que tout est dit dans la présentation. Pas du tout... Je vais vérifier quand même. Je pense pas qu'il y ait d'interdiction en vrai. Parce que... Non, voilà, c'est tout public. Bon, avertissement, effectivement, c'est des zombies. C'est pas... Mais c'est pas des zombies méchants. Enfin... Sauf à un moment. On regarde la bande-annonce. Ce vieux crouton, il est plus fort qu'il en a l'air. Messieurs, dames, c'est le retour des morts. La population a fait un bond vertigineux de 175%. Ils ne se nourrissent pas de chair humaine, ils sont juste là. Salut, Maggie. Salut, sac à merde. J'ai une autre mission pour vous et cette fois-ci, faites pas tout louper. On est invincible. Il me semble que vos collègues ont fait le nécessaire il y a quelques... Messieurs, vous devez actuellement 25 000 $ à la compagnie. On sait bien que c'est vous qui nous volez. On travaille pour Coleman et on a découvert votre petite magouille minable. Rendez-nous notre argent ou vous pouvez dire adieu à votre gentille grand-mère. Il faut sauver grand-mère. Que la fête commence. Un personnage comme Margot, c'est... T'es fou, tu viens de tuer Mère Teresa. Elle était très méchante. Je t'emmerde. Tiens. C'est parce que je suis une fille? Non, t'es une badass. Pourquoi ils sont tous hostiles soudainement? Et voilà, donc à un moment, effectivement, ça part complètement en vrille. Mais pourquoi? Telle est la question, et pour ça, il faut aller voir le film. Désolé, j'ai trouvé les making-of des deux premiers Largo Winch, mais ils n'ont pas dû encore préparer. Celui du 3, on le regardera quand il sera prêt, parce que quand même, sauter, ça me turlupine, sauter de 13 mètres de haut, dans 20 cm de profondeur, et sans se faire mal, déjà, quand on fait tomber, vous allez me dire, il faut arrêter avec ça, mais quand on fait tomber une pièce d'eau dans un verre de cette hauteur-là, et le verre est sur la table, ou un glaçon, parce que de toute façon, la pièce coule. Mais un glaçon, il va quand même quasiment jusqu'au fond du verre pour remonter ensuite. Et pourtant, il n'y a pas 13 mètres et c'est moins lourd qu'un corps humain. Bon, il y a quelque chose que j'arrive pas à admettre là. Allez, film suivant. Un grand réalisateur, je suis en train de chercher son nom, Zhang Yimou, revient au cinéma. C'est lui qui avait fait, entre autres, Épouse et Concubine, qui avait fait Hero à l'époque.
Il revient au cinéma avec un film fleuve parce qu'il fait pas loin de 3 heures lui aussi. Et il rend un très bel hommage au film de sabre et au film de cette époque-là taïwanaise. Très bel hommage, on regarde la bande-annonce. 说，去哪儿？这又不是我干的，我哪知道去哪儿？你定，事儿是你揽的，你定，那就我定。十字令牌，你可以全院行走，按法问话，不得让任何人知道你在找什么。你能猜不到这是个什么东西？你躲不掉。闭嘴！许你一个时辰，各保各命，别浪费自己时辰。 时限到，是若办不妥。明白。若办妥了呢？一斩。凡是剧中的人，都想法给自己留条活路，敢不敢赌一赌？我可以在这个府里为所欲为，你觉得有机会吗？给自己留了条后路。谁活？我定。咱们现在是一条船上。 下车，咱俩顶多算并排行船。如果我说整件事还没结束呢？Voilà, des intrigues, des meurtres, des mensonges, des rebondissements. Pas loin de 3 heures, mais franchement, on voit pas le temps passer. Et il y a des musiques. Alors, c'est marrant parce que dans la bande-annonce, on a que les musiques traditionnelles. Mais il y a des moments où ils sont en train de parcourir la cité interdite. Et ils sont dans ces espèces de couloirs en extérieur, ces espèces de rues là. Où, par contre, on a une musique hyper moderne, hyper rythmée. Ça fait des changements d'ambiance qui sont intéressants, qui nous gardent sous tension, qui nous gardent vraiment bien foutu, et jusqu'au bout, on se dit comment ça va finir. À un moment, les gars, est-ce que vous avez pensé à vous arrêter? Allez, on passe au film suivant, Creaturas, dont on regarde la bande-annonce. Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas. Sí, modelo criaturas con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros, todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas. ¿No modelas personas? Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Hay que tener mucho talento para las personas y yo creo que no tengo tanto. Me gustan tus monstruos. Tienen como una mirada melancólica, como si les preocupase algo. Quiero que sepas que vamos a tratar este tema con toda la discreción del mundo. ¿Qué tema? Un día me descubrí a mí misma parada en medio de la nada con la persona que más quería. Y todo estaba bien. Todo está bien. ¿Te pasa algo? Sé delicado, por favor. J'aurais envie de dire étrange, une certaine ambiance. Attendez, j'essaye de retrouver. Ils mettent à un moment donné les références du réalisateur. Forcément, je vais pas le retrouver. C'est ça, la Niña de Fuego de Ken Tekantara. Alors, Ken Tekantara, je connais pas.
Mais La Niña de Fuego était magnifique, si vous avez l'occasion de le voir. C'est un très très beau film. Et le fait que ce soit lui qui réalise, ce réalisateur qui avait fait La Niña de Fuego, j'essaierai de trouver à voir ce créaturas parce que ça titille ma curiosité. Mesdames et messieurs, nous arrivons à l'instant que beaucoup attendent, l'instant Bollywood. Avec un premier film, Oron Mainkan Dumta. Voilà. Dont on regarde la bande-annonce, j'active les sous-titres YouTube, et c'est parti. कृष्णा कोई हमको अलग तो नहीं करेगा ना? हम चेक किए थे, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। किसी ने ट्राई भी किया ना तो आग लगा देंगे दुनिया को। आज मेन्यू में एक मर्डर भी है चाचा। चश्मा उतारा क्या? कृष्णा, तकरीबन 23 साल पहले तुमने 2 खून किए थे और तुम कल रिहा होने वाले हो। और तुमने एक एप्लीकेशन फाइल की कि तुम्हारी सजा कम नहीं की जाए। क्यों? सर, मैं तैयार नहीं हूँ बाहर के लिए। वो कल निकल रहा है ना? बताऊं तुम्हें क्या जिदें दिल की, जो भूल चुका वो भी याद रहा। मैं तुमसे बिछड़ के भी जाने क्यों, हर वक्त तुम्हारे ही साथ रहा। बहुत वक्त था ना मेरे पास। तुम्हारे हर सवाल का कम से कम 5 जवाब है मेरे पास। मैं याद आती थी कभी तुम्हें? तो तुम हो कृष्णा, अभिजीत। 22 साल पहले तुम्हारे पास करियर था, सपने थे, बसु थी, मगर इस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? दिमाग का प्रॉब्लम है अभिजीत। करता पहले, सोचता समझता बाद में। पिछले 22 सालों में शायद ही कोई दिन होगा जब मैंने इस पल के बारे में सोचा ना हो। और 22 सालों में शायद ही ऐसा हुआ होगा कि मैंने इस पल के अलावा कुछ और सोचा। जब दिल से धुआं उठा, बरसात का मौसम था। 100 दर्द दिए उसने, जो दर्द का मरहम था। हमने ही सितम ढाए, हमने ही कहर तोड़े। दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। Voilà, et là, pour une fois, on n'est pas loin d'avoir quand même tout ce qu'on attend du film Made in India Bollywood. L'histoire d'amour qui s'étend sur 23 ans, les danses, un petit peu de baston, un petit peu de vengeance, les chansons, l'amour perdu et retrouvé. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Je pense pas qu'on ait besoin de lire le synopsis, on peut le faire vite fait, mais c'est vrai que la bande-annonce était assez claire. Le film suit un couple dont l'histoire d'amour s'étend sur 23 ans de 2000 à 2023 et se penche sur la profondeur émotionnelle et la dynamique évolutive de leur relation sur 2 décennies. C'est bien dit en plus. Mais oui, pas mal comme présentation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle présentation comme ça.
Allez, film suivant. Film suivant. Merci. Ulage, qui a fait plus de 27 millions de spectateurs en Inde. On regarde la bande-annonce. J'ai pas mis les sous-titres, voilà. Sir, we have a situation. There could be a leak. इससे पहले कि कोई बड़ी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर। इस इंटेल का सोर्स क्या है? ऐसा हमें बात घूम रही थी। सेंट स्टीफन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी सुहाना भाटिया इस देश की सबसे युवा डेप्यूटी हाई कमिश्नर बनने जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना के अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म का काफी हाथ है। Who's this girl? सरनेम के अलावा इसके पास है क्या? आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करती? आईएफएस जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी उम्र में ऐसा पोस्ट मिलना इज अनयूजुअल। चल पेपर दे। क्या सोचा तुमने? बच जाओगे? यार मुझे सोचने के पैसे नहीं मिलते। आई गेट पेड। लंदन की एम्बेसी में खबरी है, जब तक मेरी ऑफिशियल क्लियरेंस न मिले एवरीवन इज ए सस्पेक्ट। बैकग्राउंड चेक्स कैसे करते हैं? जो डाटा दे देना मैं करा के दूंगा। ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारे मुल्कों के बीच का भरोसा कमजोर हो जाए। हमारे 2 रॉ अंडरकवर एजेंट्स की जान खतरे में है। I don't know how, but पूरे शिट में इसके पीछे इसी का हाथ है। What the hell is going on in London? सुहाना 24 घंटों से गायब है। तेरे फोटो से उन्हें जो प्रूफ चाहिए था ना, वो उन्हें मिल गया। मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालने वाली। सिवाय खुद के। Shut up! सुहाना भाटिया, bloody spy, एक देशद्रोही, गद्दार। Always showing your innocent face. You think it'll work with me? मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद, वो सब छीन लिया है। सब। मुझे बस किसी बलि की बकरी की तरह फंसाया और तो अब ये बकरी क्या करेगी? पूरा का पूरा शेर खा जाएगी। Et bien écoutez, ce soir on est quand même plutôt bien servi. On a la version féminine de Jason Bourne en Inde. Je trouve ça extraordinaire. Et j'étais en train de réfléchir pendant la bande-annonce. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une héroïne dans les films Bollywood. Ça, c'est une femme de choc, ouais. Ouais. Le parcours d'une jeune officier de l'IFS appartenant à une éminente famille de patriotes qui se retrouve mêlé à une dangereuse conspiration personnelle alors qu'il se trouve loin de sa terre natale à un poste déterminant pour sa carrière. Mais ouais, je crois que c'est la première fois qu'on voit une héroïne pour une fois. Parce que d'habitude, c'est quand même souvent que des héros bien peignés. Et les femmes sont plus du côté amoureux. Un peu comme les James Bond. Donc ça fait plaisir. Et on finit avec un dernier film, Borat, dont on regarde la bande-annonce. இந்தியாவை பிரிட்டிஷ் ஆட்சி செய்த சமயம் ஜப்பான் மட்ராஸ் மாகாணத்தின் மீது குண்டுகளை வீசியது. உயிர் பிழைக்க முன்பின் அறியாத அந்த 10 பேர் ஒரு படகில் ஏறி வங்காள விரிகுடாவில் ஒதுங்குகின்றனர். பாகவதர் கானா பாடலாம் பாட மாட்டாரா? இந்து முஸ்லிம் 2 பேர் அடிச்சு தனி நாடா பிரியலன்னா தோர எலி மருந்து குச்சிருவான் போல இருக்கு. அப்போது பாரம் தாங்காமல் படகு விரிசல் விடுகிறது. இப்ப நம்மள யாராவது 3 பேர் கடல்ல குதிக்கணும், இல்லனா 10 பேருமே சாக வேண்டியிருக்காங்க.
மற்றும் பசியோடு ஒரு சுறாவும் படகை சுற்றுகிறது. எங்களை மாதிரி கஷ்டப்படுற ஆளுங்க நீங்க குரல் குத்துக்கிறீங்களா? உயிர் பிழைக்கும் ஆசையில் எல்லோருக்குள்ளும் மிருகம் தலை தூக்கும். I am your ruler! OMG, bonsoir, merci beaucoup pour ton 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais plus, je crois que j'ai une commande comme ça. Voilà, ça fait des petits cœurs. J'espère que tu vas bien, qu'il fait pas trop chaud. Parce qu'en plus, en ville, ça doit être encore pire, la chaleur, là. Et alors, bon, là, on avait les sous-titres donnés par le distributeur. Bon, il a oublié de mettre une image de bonne qualité. On peut pas tout avoir. Ça... T'as beaucoup de verdure autour, ouais. Bon, bah c'est bien. Voilà, les entre 40 et 50, merci. Ouf, jusque-là, on avait été plutôt épargné, mais j'avoue que... C'est que 28. Ah, déjà, moi, 28, c'est l'ennui. Hein. Et nous, on est passé... Jusque vers 15h, il y avait, c'était couvert, il y avait un petit vent, on attendait limite qu'il pleuve, tu sais. Et vers 15h30, les nuages se sont levés, on est passé de 20 à 40. Voilà, c'est pas dur. Il y a eu 36, mais en vrai, sur Paris, on a surtout pluie et 25 comme moyenne. Bah écoute, ouais, non, c'est plutôt pas mal, ouais. Moi, je me rappelle, on avait fait avec mes parents une fois l'été Paris où il avait fait chaud. Enfin, toutes les villes. Hein. Toutes les grosses villes comme ça. J'avais fait, c'est pareil, une assemblée générale fin juin à Toulouse. Oh. C'est horrible. C'est horrible. Là t'apprécies les clims. Hein. Je vais te dire, c'est... Tu réfléchis le côté écologique, tu fais ouais, non, clim. Bon, on arrive à la fin des présentations de cette semaine. Est-ce que j'ai quelqu'un? Est-ce que j'ai personne? Éventuellement, et la Freya, est-ce que t'as quelqu'un à suggérer en raid? Parce que là, moi, j'ai pas... Personne. Personne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Récompense activée sur la chaîne. Obtenez des récompenses en achetant ou en offrant des abonnements à la chaîne. Mais c'est quoi? Oui, bah oui, il n'y avait pas beaucoup de films, là. Acheter un sub et gagner 3 mois d'Apple TV+. Hein? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont bien leur plateforme Amazon. Bah oui, Amazon Prime, là. C'est que... Ouais, c'est Twitch. Ouais, mais Twitch, c'est Amazon. Tu vois? Est-ce que c'est pas qu'ils en ont marre de Amazon Prime et puis ils vont virer Amazon Prime? Ouais, ils sont payés pour placer de la pub, c'est pas faux. Mais enfin... Là, c'est pas que de la pub, hein. T'as un sub et tu gagnes 3 mois d'abonnement. Ça fait quand même... alors, je sais pas combien est Apple TV+, là, je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas rien, quoi. Bon. Curieux. J'ai Keaton sur Balatro. Eh ben, on va aller voir Keaton. Merci pour la suggestion. Bonne soirée Michel, en attendant la pluie, bah écoute, j'espère qu'elle va arriver vite, hein, oui, parce que c'est vrai que là, ça commence à faire chaud. Merci à toutes et tous pour votre présence. J'ai oublié de remercier Cédric Sandra et CCKK 2401. Ça, c'est un pseudo. Ah si, je sais d'où ça vient. Pour vos follow, il y a respectivement 3 jours et 6 jours.
Et j'ai tout ouvert, j'attends l'orage de ce soir. Bah nous, il est plus annoncé à partir de vendredi. Mais après, moi, la maison est bien... tangue bien la chaleur. Tu m'as bien dit Keaton, KI, de TEN, ouais. J'aime pas leur nouvelle présentation, là. C'est Keaton tout court. J'aime pas leur nouvelle présentation de... Ah oui, Schrödinger, oui, c'est vrai. Si, oui. Mais je trouve pas ça très clair, là, leur nouvelle présentation. Allez, c'est parti pour le raid. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Restez au frais. De quoi donc? L'interface pour lancer les raids, je la trouve pas super maintenant. Je trouve qu'elle était mieux avant. Un bail que j'ai pas vu l'interface Twitch. Oui, bah oui. Faudrait que je m'intéresse à Twitch Chat, mais jamais pris le temps. Mais bon. Je m'en sors bien quand même comme ça, donc au final. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Restez au frais, prenez soin de vous, buvez de l'eau. C'est important. Et à la prochaine. Et la Freya, très certainement demain. Pour je sais plus quel jeu, vous pouvez la retrouver. Et puis sur cette chaîne, je sais pas quand. Bonne soirée.